Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode du Mercato Show. L'actualité est plus que jamais bouillante. Là, il n'y a plus de mots, ça part dans tous les sens. Il fallait une équipe de choc, du coup j'ai rameuté les Avengers. Il nous manque juste notre petit Romu, qui est très fatigué en ce moment. Mais du coup, j'ai réuni Lucas et Damien. Comment ça va les gars? Ça va très bien et vous les gars? Ouais, pas mal, pas mal. Content de vous rejoindre. L'été, c'est chaud, ça brûle, on va gâter le coin. Mercato très 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 chaud, thermostat Avélie 12. Back and Fly. Voilà, tout est. Voilà, on a placé. Yam Madar, c'est bon. Hop, j'ai pris mon cachet, on est bon. Bon, messieurs, il y a des très grosses news qui viennent de tomber là cette semaine et surtout ce week-end. Il y a vraiment des gros morceaux. On va pas tarder à attaquer parce qu'il y a de quoi discuter un petit moment. La NBA nous pique nos joyaux sur la couronne. C'est simple, les deux derniers MVP s'en vont. Sacha Vezenkov prend la direction de Sacramento, comme prévu depuis un petit moment. Romu, Et rest in peace. ah oui, là, il va prendre un coup, le tonton. Super. Surtout si la piste Mirotic se valide derrière, il va pleurer. Vasilij Micic rejoint OKC pour 3 saisons et 23,5 millions. Et C'était clair. enfin, la dernière rumeur, c'est qu'on peut perdre notre Baobab, notre bon Walter Tavares, que les Blazers veulent faire venir. Bah, c'est pas bien. T'as pas parlé d'Exum dans les grosses stars, donc ça me fait plaisir quand même que tu restes un peu les pieds sur terre. On en a parlé, on avait fait une émission justement avec Damien sur le live de Kings France du coup, et on avait déjà bien décortiqué le cas de notre cher Bulgare. C'est bien de voir les gros talents arriver en NBA une fois pour toutes, et de faire un doublé un peu, tu vois. C'est comme tu l'as dit, les derniers MVP et ça marque bien les choses, surtout que si on prend le précédent, c'était Mirotic qui est déjà passé par la NBA, donc ça fait office de pont un petit peu. J'ai hâte de voir Micic. Je balance ma hot take direct. S'il a ces minutes, potentiel six-man de l'année. Parce qu'en sortie de banc, je pense que ça peut faire de gros dégâts. Et j'ai très hâte de voir Vezenkov dans le système des Kings. Pour ce qui est de Tavares côté Portland, je pense que je peux ricaner doucement, mais je le vois pas imaginer courir derrière Scoot Henderson, comment il s'appelle, Anthony Simmons et notre Shannon, non, Sharon Sharp, comment il s'appelle déjà? Si. Sharp. Shaden Sharp. Shaden Sharp. Je le vois pas du tout s'inscrire dans ce plan de reconstruction-là. Je pense pas que ça l'intéresse. Par contre, peut-être qu'une Premium Gold Visa Mastercard, ça peut l'intéresser un petit peu et du coup, on pourrait le voir partir pour un peu de caisse, on va pas se mentir. Ouais, je suis assez d'accord pour Tavares. J'y crois pas du tout. Pour plein de raisons. Quel intérêt il aurait à aller sur un projet jeune, comme tu dis. Et puis la NBA, s'il a été aussi impactant en Europe, c'est aussi parce que il peut se poser dans la raquette et faire de la place, même s'il a une énorme mobilité comparativement à d'autres intérieurs de sa taille. Il peut compenser. Alors après, on parle du côté athlétique des Ricains qui vont aller se frotter à lui, donc c'est peut-être un niveau au-dessus de ce qu'il a eu à faire en Europe ou en ACB. Mais non, avec Lillard qui part a priori, il se retrouve avec un projet très très jeune. Ouais, je sais pas si ça fit vraiment avec Portland. Alors oui, il pourrait y aller pour les Caillasse. Je sais pas s'il est du genre à favoriser ça. Il a quand même été ultra fidèle à la Maison Blanche toutes Sachant qu'il a ces déjà années. fait un passage à NBA en plus, un court passage, mais il est déjà allé donc. Il a donné corps et âme pour ce club, donc je sais pas si. Moi, j'y crois pas trop, ou j'ai pas envie d'y croire peut-être, mais je trouve que ça fit mal au niveau du projet. Bah déjà ça, et puis de ce que j'ai compris, il y aurait une clause, enfin un espèce de buyout ou un truc à payer aux alentours de 6 millions, sauf qu'en fait le club ne pourrait pas payer plus de 800, 700 ou 800 000. Du coup, tout le reste serait à payer par le joueur. Je sais pas s'il s'y retrouverait finalement. Non, puis vraiment, si c'est pour nous faire une Marjanovic à jouer 14 minutes, Ouais, Exactement. juste être la coqueluche, que les foules t'applaudissent en garbage time pour te dire allez rentre. pour un peu que Portland n'arrive pas à se débarrasser de Nurkic et tu te retrouves à faire vraiment dans un basket qui est plutôt small ball où Jeremy Grant, peut-être par séquence, ils vont le mettre 5 et t'as Nurkic à côté, tu vois pas la lumière, c'est chiant au possible, on va pas se mentir. C'est vraiment le timing est mauvais et la raison sportive encore plus. Donc parmi les trois, c'est vraiment celui où on peut passer à autre chose quasiment, je pense. Après, sur la table, il y a toujours des négociations en cours avec le Real Madrid. Il y a un salaire aux alentours de 3 millions, ce qui C'est ferait de ça. lui le joueur le mieux payé d'Euroleague potentiellement la saison prochaine.
Est-ce que ça semble plus évident? Est-ce qu'on se dirige vers un petit coup de com histoire d'eux et il rentre à la maison quand même? Peut-être moyen qu'ils fassent levier avec cette offre-là, hein, mais bon, le Real propose déjà un max, on va en parler après, mais ils ont prolongé Deck jusqu'à Tatawin. 2028. Donc 2028, il aura 33 ans. Et voilà, je pense que on se dirige plus là-dessus. Mais bon, au bout d'un moment, il faut pas trop tirer non plus sur les ficelles de la bourse, parce que déjà 3 millions, c'est une très belle manne. Et je sais plus quel âge il a, Tavares, mais bon, il est, il est, 31, je regardais justement. il est prime, début de potentielle décadence physique et sportive, donc à voir. Je vais reprendre la piste Vezenkov, histoire de traiter aussi tout ça dans l'ordre. Maintenant qu'il est au Kings pour 3 millions 3 ans et 20 millions, pardon, la question va obligatoirement se poser pour le finaliste de la dernière Euroleague, mais qui pour le remplacer? On sait que la piste Nikola Mirotic est la plus sérieuse d'entre elles. On va partir sur le cas de l'Espagnol monténégrin. Mirotic est toujours lié au Barça. Ils doivent trouver une solution. Ils avaient jusqu'à Tic-tac, hier, tic-tac. 1er juillet, pour trouver une solution parce Et que 22 patates. maintenant que on est le 2 juillet quand on enregistre, le salaire de Mirotic comptera dans le budget du Barça la saison prochaine. Quand on sait que le club veut abaisser ses finances, ça fait un peu tâche. 10 millions, c'était Euh, annoncé, hein. Ouais, il lui reste 2 ans et 22 millions en brut, je crois, un truc comme ça. C'est devenu l'option numéro 1 pour l'Olympiakos. Est-ce que ça vous paraît crédible, faisable, pertinent surtout? Perso, j'aime pas du tout la piste Mirotic à l'Olympiakos, hein, je vous le dis tout de suite. Beaucoup d'adjectifs. Crédible, oui. Plausible, oui. Plaisant, non, pas du tout. Et je trouve qu'ils ont déjà lâché pas mal d'argent en plus entre les prolongations sur le cours de l'année. Et ils ont recruté le grand Nigel Williams-Goss en provenance du Real Madrid. Ils ont ramené Milutinov. Si tu repars pour une année à faire un Final Four et tu te fais sortir, tu commences à avoir balancé un peu des ronds pour rien. Je suis pas sûr que Mirotic soit le meilleur des remplacements, pour être honnête. Bah, c'est pas le même type de joueur. C'est pas le même basket. Bizarrement, alors je suis pas aussi fan que vous de l'Olympiakos. Ça me déplairait pas parce qu'on a toujours cette légende de Sarunas qui est pas bride ses joueurs, mais en tout cas on a des joueurs qui partent du Barça et qui perfent vraiment vraiment dur. Est-ce que le Mirotic dans un collectif sans peut-être des laisses à droite à gauche sur certains joueurs, et est-ce que justement il pourrait pas plus s'appuyer, être moins, il y a moins de systèmes qui dépendent de lui? Est-ce qu'il pourrait pas fonctionner un peu mieux, et parce que ça reste un énorme joueur, on va pas se mentir. Est-ce que ça pourrait pas marcher? Je me dis que ça peut. Il y a quand même pas mal de vieux briscards. Il va pas arriver en étant le patron. Il va falloir aussi qu'il monte patte blanche dans ce groupe-là. Je me dis que ça peut fonctionner. Est-ce que tu Oui, penses qu'ils sont capables d'utiliser Mirotic comme ils ont utilisé Vezenkov, c'est-à-dire un peu plus sur du off-ball, en finisseur pur, plus qu'en créateur? Est-ce qu'ils sont capables de jouer comme ça et de mieux l'utiliser? Je sais pas. il pourrait, est-ce qu'il devrait, j'en suis pas sûr, parce que ça veut dire que tu mets quand même de côté toutes les qualités que Mirotic apporte que Vezenkov n'avait pas, balle en main notamment. Il devait venir, au Pirée, il y a un seul truc qui m'intéresse vraiment à voir, c'est l'association avec Mousfal, qui pour le coup peut être vraiment létale, entre la qualité de passe de notre Français, la taille qu'il apporte et de combler un peu l'aspect défensif et l'aspect non défensif de Mirotic, ça oui. L'idée de montrer patte blanche, je suis d'accord, c'est évidemment à suivre, surtout qu'il y a quand même pas mal de noms référencés là depuis quelques temps, mais en même temps, qui a vraiment les cojones pour dire bon bah voilà, là on est à -4, il reste 2 minutes, faut faire gagner. Évidemment, Sloukas s'il reste, pourquoi pas, mais Mirotic peut très bien arriver en disant bon bah tel est mon statut, je suis désolé les gars, ça va être moi le numéro 1 à la fin de l'année, ou même au milieu de saison, c'est moi le numéro 1. À voir comment les autres vont le prendre aussi, la digestion là-dessus. Et est-ce que l'Olympiakos avec Bartzokas pourrait faire franchir un cap mental à Mirotic? Parce qu'on va pas se cacher, hein, on sait très bien que c'est peut-être ce qui lui manque pour définitivement récupérer un titre. Trop vieux, trop tard. De l'avis un peu de tout le monde, c'est pas le remplaçant idéal. Bah Je toi tu veux reste, Clyburn? je reste sur Clyburn, hein, pour moi ça paraît évident. Moi, juste pour terminer, pour moi, hormis le côté défensif, c'est potentiellement, si ça fit dans le collectif, c'est une upgrade par rapport à Vezenkov. Il a au moins la même adresse que lui, voire meilleur. Le QI basket est là, pour moi, chez Mirotic.
Et pourtant, je suis pas fan du joueur, hein. J'apprécie pas plus que ça. Mais je pense vraiment, on en reparle d'ici 6 mois quand on aura repris quelques mois de compète Euroleague. Mais ouais, si ça fit dans le collectif, hormis la défense, c'est une upgrade pour l'Olympiakos. Je peux comprendre, Damien, je trouve il y a des si trop gros, en fait, pour s'en assurer. Mais sinon, ouais, clairement, ça peut faire des dégâts. Et puis, on est tous là à s'abaisser à genoux et dire, bon, bah, bravo, bien joué, hein. Oui, surtout qu'en plus, après, il faudrait voir les finances du club, mais avec le départ de Vezenkov, ils vont probablement récupérer quelques thunes. L'effectif n'est pas complet. On sait que du coup, il va falloir renégocier avec Kostas Loukas, qui va être le dossier chaud suivant. On ne sait pas s'il va rester. Les négociations sont compliquées. Il y a le Fener et le Partizan sur son dos. Mais après, on avait du Darius Thompson en rumeur. L'effectif est vraiment pas au complet. Donc, vous avez des idées de pistes qui pourraient compléter cet effectif? Je trouve qu'ils ont quand même gardé un noyau assez conséquent de leur équipe. À voir, parce qu'il y a quand même certains départs qui doivent être à faire. Je pense notamment à Bolomboy, Peters, peut-être qui pourrait bouger. Moi, je suis pas emballé du tout par l'arrivée de Williams Goss, que bon, je ne tiens pas du tout en affection et je trouve pas forcément bon. Et en plus, si tu perds Lucas derrière, bah, c'est carrément une perte, je trouve. Tu te fais saigner. Moi, j'aime beaucoup Milutinov, évidemment. L'arrivée comme ça, enfin, le retour dans cette rotation. Et du coup, si tu rajoutes Mirotic, alors là, ça peut vraiment être létal. Et moi, je pense qu'il leur faut un vrai chien de garde à mettre aux côtés de World Cup, mais plus sur un poste 3. Tu vois, j'aurais bien aimé les voir s'aligner sur un Kalinic. T'as la réponse, s'il faut un 3. Yamada? Non, t'as la réponse, c'est Clyburn, mais c'est l'évidence même. Maintenant qu'ils ont un joueur star à récupérer, c'est l'évidence, faut aller chercher Clyburn. T'as tout, t'as un poste 3 capable de tout faire avec la mentale, c'est l'évidence. Moi, j'ai envie de le voir rester à FS. On en a parlé toute l'année que si tout le monde se Oui, je barre et suis qu'ils tous d'accord. partaient, je veux voir Larkin et Clyburn porter le truc. Et je pense que bon, on n'est pas sur un même plan que la NBA, mais de le voir partir d'FS après toutes les rumeurs qu'il y a eu comme ça, où faut payer son buyout et en fait il se barre au bout d'un an, ça me décevrait un peu du gars, tu vois. Après, ça reste potentiellement le meilleur 3 sur le marché. Oui, Le oui. meilleur 3 tout court Euroleague, là, la saison dernière. Regarde-le Avec avec son grand Vezenkov. sourire, il est lié, j'avais Mais raison. parce que j'en suis convaincu que c'est le bon move à faire plutôt que C'est pour ça que ça de n'arrivera prendre pas. Mirotic. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils veulent pas m'écouter, ils veulent pas m'écouter. Bien, on a fait le tour de ces trois gros noms qui viennent de partir. On a un peu débordé sur l'Olympiakos. Il y avait un autre mouvement, t'en as un tout petit peu parlé, Lucas, c'est Dante Exum. Le partisan perd quelques soldats. Dante Exum repart en NBA du côté de Dallas et perd Mathias Le Sort qui vient de signer au Pana. Je vais reprendre exactement le contrat. Il s'engage pour 2 ans. Voilà. 2 ans pour Mathias Le Sort et Dante Exum qui part en NBA. Ah, de toute façon, avec l'argent qui reste à Dallas, ils n'avaient pas beaucoup d'options. Il fallait venir chercher, il allait peut-être avoir un contrat moins important. Il fallait un profil défensif pour cacher Kyrie et compagnie. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Surtout, tu peux imaginer sur des temps que tu reposes Luka, Kyrie et Exam, faire courir tout le monde un petit peu, faire du up-tempo, ce qu'ils font pas beaucoup quand il y a Luka. C'est cohérent pour Dallas, ça me fait chier de mon Euroleague, ou pour le Partizan, mais c'est cohérent. Ouais, cohérent, la charge défensive qu'il va avoir. Moi, évidemment, le seul truc, c'est 82 matchs, quoi. C'est ça. Et c'est Va falloir exactement les ça. tenir. C'est quand même un mec en sucre et il est sur une position où il a du gros morceau à scoltiner, d'autant plus que vu qu'il a un profil assez polyvalent, je pense que il va y avoir des moments où ils vont le mettre sur des 1, des 2, des 3. Attention, quoi, va falloir bien pas load manager, mais bien gérer les minutes parce que tu peux en avoir 60 bons matchs et puis à la fin, bah, il est cramé, il fait pas les playoffs. Et tu retombes sur les mêmes travers que l'année dernière, c'est-à-dire que ça défend pas, il y a plus ton mec, il y a plus ton soldat pour cadenasser qui que ce soit en face. Et on en a parlé en off rapidement. Je pense que ça signe aussi le potentiel départ de Frank Ntilikina de NBA à voir. Moi, j'aurais préféré qu'il reste. Comme pour le cas Le Sort, je trouve qu'en fait, le Partizan s'est fait saigner vraiment.
ça me déçoit un petit peu. On va en passer on va passer sur le sort, je pense, mais ça me fout un petit peu les boules. On a eu une très belle saison de leur part et de les voir tous partir un par un, il y a un côté logique parce que c'est ce qui arrive aux bonnes équipes de milieu de tableau qui se font shipper les bons talents. Mais ouais, une année de plus, en voir un petit peu plus d'expérience de bouteille en tant que groupe, j'aurais bien aimé, quoi. Ouais, je pense qu'on restera sur notre fin parce qu'on les a pas vus au Final Four pour tout ce qui s'est passé et on aurait bien aimé voir cet effectif-là y arriver. Moi, je m'étais fait à l'idée qu'Exum partirait malgré les rumeurs de prolongation. Il y avait trop de signaux pour un départ. Monaco, le Pana, il y avait tout plein de rumeurs. Du coup, je commençais à m'y faire. Le sort, je ne l'ai pas vu venir parce qu'en plus, on avait eu vent d'une prolongation, etc., etc. Et bon, il l'a expliqué hein, son départ. Il a dit que voilà, rejoindre un club comme le Pana, c'était quelque chose de fort et que Ataman était le coach le plus victorieux de ces dernières années. Donc, il voulait tenter le pari. Moi, du coup, j'ai une question là-dessus pour rebondir. Alors, tu vois, si je regarde mes notes, j'ai mis la même chose, très déçu, pas vu venir. Surtout quand tu vois tout l'affect, tu sais qu'il est passé par Zvezda et il arrive à se faire adorer par les fans du Partizan. Vraiment une très belle saison. Une des meilleures campagnes individuelles de cette année en Euroleague. Et moi, ma question, elle est là. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux au Panathinaikos avec l'effectif qui est en train de se construire et avec un coach comme Ergin Ataman? Ma réponse est non. Parce qu'Obradovic, je pense, et La sans faire suite. injure à Ataman, en a fait un plus qu'un joueur. Ils ont créé quelque chose qu'il ne retrouvera pas avec Ataman. Voilà. Donc moi, ma réponse, elle est claire, non. Il performera peut-être, parce que c'est un animal Parce et qu'il qu'il arrivera a à faire plein ce tour d'énergie. numériquement. Mais sinon, je pense que ce sera complètement différent de ce qu'on a vu aux Partisans. Ouais. En tout cas, ce ne sera pas lié à Ataman si ça fonctionne. Je pense qu'il va plus se nourrir de l'ambiance qu'il va pouvoir retrouver là-bas parce que c'est ce qu'il a montré, c'est ce qu'il a adoré aux partisans. Ça va être parce que les matchs vont prendre une tournure, ça va chauffer, il va adorer ça, il va se démultiplier, il va donner tout ce qu'il a pour l'équipe, mais ce ne sera pas lié à Ataman. C'est vrai qu'on a toujours présenté Ergin comme un meneur d'hommes ou un gestionnaire d'hommes. C'est un gestionnaire d'hommes, enfin de basketteurs, pas d'hommes. Zerko, lui, gère des hommes, des êtres humains Mm. avant même de gérer des basketteurs. Et c'est ça qui a marché pour le sort qui bougeait à droite à gauche, qui a pu se poser, qui a été en plus adoré par les fans derrière. Et c'est ce qui fait que derrière, c'est devenu un bon basketteur. C'est ça aussi, tu te dis, il s'est posé, et puis au final, non. Tu dis, ça y est, il a enfin trouvé sa maison. Là, les fans, et, enfin, vraiment, tout ce qu'on a pu voir sur toute l'année. On en a parlé avec Joueur Lucas quand il va au mariage d'un fan et tout, et tu te dis, ah, c'est fini là? Ah, c'est chiant, c'est. Vraiment, ouais, déçu, vraiment un goût amer. Puis pour partir au Pana, je comprends parce que c'est, voilà, comme on en parle, c'est quand même une grosse équipe d'Euroleague, mais c'est un projet, tu repars de zéro, et plus que zéro, pour moi, tu repars de -1 là. L'avenir nous dira si c'était une bonne ou une mauvaise décision, hein. Il y en a un qui a fini par reposer ses valises alors qu'elles étaient prêtes pour prendre la direction de la Catalogne. C'est Kevin Punter. Il était censé signer à Barcelone, c'était quasiment fait. Et finalement, un matin, Moins est, 15%, j'accepte. est arrivé cette news du Partizan. Kevin Punter, capitaine, leader, signe 2 saisons de plus. Je vous avoue que celle-ci, elle me fait quand même un peu plaisir. Ah, le mea culpa, le mea culpa. Ce Elle finit par karma me pour faire plaisir. Il perd tout karma le pour monde sauf Barcelone. Culver, c'est pas beau ça? C'est le bon move, le meilleur move que pouvait faire le Partizan du coup. Bah, en soi, oui, parce que tu t'assures de garder un mec de ton collectif et tu repars pas sur des bases complètement à zéro. Après, le fait d'avoir Exum et le sort qui soit parti, tu aurais pu aussi faire table rase et puis te dire, bon, bah, on repart complètement de zéro. C'est bien qu'il ait accepté de prendre moins. Je trouve que c'est très beau de sa part. Peut-être que ça va le faire grandir encore un peu plus mentalement en tant qu'homme et en tant que joueur, de se dire, bon, bah, je suis tout seul là. C'est-à-dire que les responsabilités, c'est sur toi et sur personne d'autre, à moins d'avoir un Sloukas qui débarque, comme on a pu en discuter, mais Oh, il y a James. James Nunnally. ouais, mais tu passes de 2 à 4, enfin de 4 à 2 plutôt. James Nunali, je vais faire rapidement les rumeurs. Nunali devrait prolonger. Yam Madar, on va attendre la fin de l'été parce qu'il va être convoqué par les Celtics au training camp avec un two-way contract à la clé, autant qu'il reste en Europe pour moi. Zach Ledé devrait prolonger, peut-être. Il y a la piste Costas Lucas et pour compenser le départ de Le Sort, ça se bat entre Josh Nebo ou Brandon Davis. Je signe pour le premier dès maintenant.
Papa Yanis, t'en veux pas? Non, on a vu ce que ça donnait avec Papa Petro. Je Non, non, m'inquiète. je prends Josh Nebo tous les jours parce que Josh Nebo, il va avoir un profil qui va fitter parfaitement mais c'est ça, avec la salle, avec l'ambiance. Quand il va poser deux trois tomards, on l'a vu avec le sort, hein, mais là, c'est le level au-dessus parce qu'il est capable d'aller dunker avec les genoux. Donc, Lui, il en a connu aussi des ambiances hein, entre Zalgiris et Maccabi. Je peux dire que lui, la C'est clair. pression, il la boit. bienvenue à la Stark Arena, mon ami. Nebo, j'aime bien. J'aime bien l'idée aussi. Poitras, ça me dérangerait pas non plus. Brandon Davis, bon, pourquoi pas. Et Lucas, ça ferait du bien quand même à la main, hein, d'avoir un mec expérimenté avec une grosse bouteille. Et ouais, pourquoi pas, à voir. Est-ce que le partisan peut vraiment attirer à ce point-là? C'est plutôt ma question, tu vois. Je me dis que s'ils ont laissé partir le sort Exhume, c'est qu'ils vont récupérer un peu de caillasse. Quand on sait qu'il fallait combler les dettes, j'y vois une logique. Après, Punter décide de prendre moins. Nunali devra prendre moins, je pense aussi, ou autant. Derrière, j'imagine quand même que tu peux te faire un petit cadeau, hein. Parce que Nebo, ça Après, doit pas prendre énormément, hein. Si tu payes pas, si tu veux pas payer le million à Poitras, tu dois payer Nebo, je sais pas, 650, 700, hein. le principal, c'est d'avoir sécurisé Punter, parce que le marché des transferts sur le poste 1, il est compliqué quand même. On voit bien Lucas, il est demandé un peu partout sur les principaux clubs Euroleague. Il y a pas beaucoup de joueurs de ce niveau-là. C'est bien qu'ils aient pu sécuriser pour l'année prochaine. Après, tout va se construire à partir de là. Nunali qui est point forward sur les côtés. Nebo, ça marchera, c'est le même profil. Poitras, moi, j'étais content de son retour à la compétition sur la fin de saison avec le Maccabi. Je pense que ça peut être un mec qui est cool, un mec de devoir, un mec un besogneux. Ouais, il va falloir être malin. Il va falloir être malin côté partisan pour après choper les role players. Bah, il y avait de mémoire, il y avait du Yaramaz aussi en rumeur, Marinkovic, des petits joueurs comme ça qui en plus sont formés ici. Je pense que ça tournera une fois que tu auras ton groupe en gros, ça va tourner que sur des joueurs comme ça, hein, je pense. Puis des produits terroirs encore, hein. C'est un peu la même question qu'on a pu se faire avec l'Anadolu notamment aussi. L'Anadolu, est-ce que vous voulez qu'on passe là-dessus? On a parlé de Misic, on a parlé un peu de Clyburn, mais les infos importantes, c'est surtout la prolongation de Rodrigue. Bobois en 1+1, finalement, Bryant? il bouge pas. Le départ de Brian Dunston et une arrivée de pas mal de joueurs. On va juste les citer, on va pas forcément beaucoup en parler. Derek Willis en provenance de Venise en 1+1, Yilmaz du Turk Télécom pour 2 ans, Osdemiroglu du Darüşşafaka pour 2 ans, Tyreek Jones, celui qu'on a pu parler le plus souvent, là aussi du Turk Télécom, ils suivent leur coach pour 2 ans. Elijah Bryant a prolongé pour 2 ans. Et au rayon départ, on voit la fin d'une ère. Amatem Bay part au CSK, Tuncher au Galatasaray, Balbay est parti aussi. Dunston, après 8 saisons, quand même, c'est une grosse perte. Chris Singleton ne continuera pas. Misic est parti. Et donc Clyburn, on ne sait pas trop. Mais l'info, voilà, c'est la prolongation de notre Français. Bobois, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la re-signature très discrète d'Elijah Bryant, qui a été un vrai soldat sur toute la saison. C'est bien, tu gardes Bobois, tu gardes Bryant, ça reste quand même une très bonne chose. Et évidemment, moi, j'ai très hâte de voir Tyreek Jones, qui était vraiment un déménageur breton. Il nous a tout dégommé sur l'année Eurocup. Donc voilà, l'année dernière, j'avais mon petit Mike Kotsar. Ah bah là, j'aurais mon petit Tyreek Jones. Donc voilà, C'est Kyle Hines jeune. 2.0, ouais. C'est typiquement ce genre de profil. On partirait presque sur un 5 Larkin, Bobois, Clyburn. Et derrière, tu prends Tyreek Jones, Zizi, Place. C'est pas dégueu. C'est moins ronflant, mais ça gagne des matchs. Et je regardais sur les contrats, alors j'ai l'impression que c'est une spécialité de l'Anadolu, c'est souvent du 1+1 ou du 2 ans. Il fonctionne beaucoup comme ça depuis certaines saisons. C'est Je pas, cherche aussi à rentabiliser un peu financièrement. C'était dans les plans de peut-être dépenser un peu moins, donc c'est logique aussi. Bah, les joueurs sont là. Il va manquer quelques petites pièces, mais j'attends de voir c'est Cem, le coach Erdem du Turk Can. Télécom, c'est Erdem ça? Can. Erdem Ouais. Can, Mm. qui va coacher tout ça. Curieux de voir, il a fait une belle saison euh, l'année dernière, voir comment il va pouvoir
gérer ces joueurs-là qui sont peut-être plus habitués à avoir un coach qui va peut-être poser plus de systèmes, qui va avoir un petit peu plus de rigueur dans le jeu et moins de liberté face à certains. À voir. Mais ouais, j'attends pas grand-chose de l'Anadolu pour l'instant. Je veux juste finaliser ce mercato-là parce que Clyburn reste toujours dans beaucoup de discussions. Ça va dessiner aussi le visage de l'Anadolu la saison prochaine, donc j'attends de voir un petit peu. Est-ce qu'on fait un petit crochet par cette signature de Vildoza 3 saisons là aussi pour le Pana? Je suis pas emballé des masses, ça me fait pas fantasmer beaucoup. Moi, je retiendrai qu'une chose, on nous a fait toute une Zumba à nous dire il va partir, il a démenti pour ne pas partir. Ça me fait mourir de rire ces moments-là. Non, non, je partirai pas. C'est un club où je vais rester à vie et je le value très fort et hop, n'importe quoi, franchement. Bref, moi, ça ne m'emballe pas du tout pour l'instant ce que je vois du Pana. Et alors, en plus, tu rajoutes Tyler Dorsey potentiellement derrière. Oh, il n'y a qu'un ballon, les garçons. Hein. Donc, Tyler Dorsey, Jordan Lloyd. oui, enfin bon, ça. Et la dernière news, c'est Brain Forbes. Bryn Forbes, the NBA champion. Oui, oui. Ouais, ça Voilà. va leur manquer un vrai meneur, un vrai leader. C'est pas un meneur sur lequel tu t'appuies pour construire tes systèmes, pour diriger une attaque. Ça peut très bien marcher. Il peut prendre feu à l'occasion, mais c'est pas dans ce projet de construction. C'est même pas de la reconstruction, c'est de la construction. Il te faut un meneur solide et c'est pas le cas, je trouve. Bah, lui, il fonctionnerait dans ce club ou dans un projet comme ça, mais en 6e homme. Tu le fais sortir, tu lâches les chevaux, ça court, ça joue pour lui. Par sa taille, tu te permets de l'avoir en deux, mais à condition d'avoir un mec comme Campasso et Calates, quoi, à côté. Oui. Sauf que le Pana n'a pas ce profil de joueur parce que à l'heure actuelle, ils ont pas de meneur. Ils viennent de lâcher Paris Lee. Nate Walters semble sur le départ. Matt Thomas, qui n'est pas un meneur, va partir aussi. Marius Grigonis? Pour l'instant, c'est lui le meneur potentiellement titulaire. Le go-to guy. Dante Exum, ils étaient sur la piste, mais du coup, c'est mort. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres rumeurs, de vraies rumeurs d'un meneur au Pana. Les rumeurs, donc on l'a dit, Tyler Dorsey. Papagiannis, il va falloir le conserver. Là, il est en vacances aux États-Unis en espérant quelque chose. Et après, c'est Papa Petrou. Mais Papa Petrou n'est pas un meneur. Ah bon? Ataman, je ne sais pas ce qu'il attend. Je sais pas. Non, mais t'inquiète. Donc, Vildoza, 3 saisons. Je trouve que c'est un peu trop. J'aurais peut-être vu un plus 1 ou un 2 max. Enfin bon, voilà, le Pana qui a fait ses courses, qui continue. Paris Lee donc quitte le club. Ils ont signé Moraitis de Peristeri pour 3 ans. On suivra avec beaucoup d'attention, évidemment, la suite du mercato du Panathinaikos. Baskonia, après moult turbulences au niveau du coach, finalement, Penaroya continue une saison de plus. On voyait déjà Trinkieri ou Sferopoulos débarquer. Et finalement, comme ils disent en Espagne, c'est Queda. Donc Penaroya reste à Baskonia. Et son nouveau joueur s'appelle Nico Magnon. Et là, ça fait beaucoup parler dans nos rangs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Je me doute que Lucas va me dire non. Mais Nico Magnon sous Penaroya, est-ce qu'on en parle? Parce que c'est là la différence. C'est Nico Magnon sous Penaroya. Quand tu vois comment il s'est fait découper par Evan Fournier, tu te poses d'énormes questions quand même sur sa capacité à réussir là-bas. Ouais, Vas-y, Lucas, enchaîne. C'est chaud, hein? Bon. Moi, déjà, Penaroya très content, mais une seule saison, ça veut dire qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Faut qu'il confirme, faut qu'il finisse 3e avec Baskonia pour que le front office soit satisfait. Je trouve ça un petit peu maigre, on va pas se mentir. L'arrivée de Nico Magnon, bah, moi, au début, j'étais emballé. Au début de sa carrière, pas sur cet été. Mais je trouve qu'il a atteint un plafond de verre qu'il est incapable de péter et ça me désole parce que je pense qu'on n'en verra jamais mieux. Je ne pense pas que jouer sous Penaroya fasse quelque chose de plus. Son arrivée, moi j'ai l'impression que ça confirme aussi qu'ils vont perdre un meneur dont les initiales sont potentiellement DT. Je tiens aussi à pointer du doigt qu'on n'entend pas le moindre mot sur Marcus Howard. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais au début de l'année, ça y est, tout le monde voulait se jeter sur lui, tu as parlé de le recruter, etc. Bon, évidemment, à la fin de la saison et les playoffs sont pas
pas les playoffs, mais du coup la fin de saison Euroleague est passée, et je trouve ça vraiment surprenant qu'on n'en entende pas du tout de rumeurs, pas le moindre truc sur Marcus Howard. Et sinon, moi j'aime bien les autres potentiels joueurs qui ont été annoncés. Pourquoi pas Jaziel Riviero, Khalifa Diop qui pourrait remplacer du coup Steven Enoch qui ferait le chemin inverse. Khalifa Diop, je suis chaud sur le dossier. On est là, on se tient par la main, on va lancer la locomotive tout doucement. Et même Rivero, je trouve que c'est une brute épaisse. On sait pas trop ce qui s'est passé sur la fin de saison avec les playoffs ACB, mais oui, un grand oui. Reste à savoir si Costello part ou pas aussi. Bah Costello, plus ça va, plus ça Lui, il sent reste. déjà parti. Hein. Le Ça pivot, serait le pivot Maccabi, irlandais. Irlandais de Côte d'Ivoire. Il y a la piste du grec, là, Rock Cavopoulos, ça a l'air d'être conclu. Des dernières news que j'ai pu lire, il avait passé les tests médicaux. Il était déjà du côté de Baskonia. Il passait les tests médicaux. Reste à voir le nombre d'années. C'est un jeune, je connais pas vraiment. Et il y a Kulboka aussi qui était dans les discussions. Lui, sous Penaroya, vu ce qu'il a enfilé en Eurocup, il y a moyen qu'on en rediscute un petit moment l'année prochaine si ça se fait. Moi, j'attends de voir. Encore une fois, je suis d'accord. Je rejoins. Je pensais à Howard. C'est vrai qu'on n'en parle pas. J'étais en train de regarder là justement s'il n'y avait pas des trucs qui circulaient, mais absolument rien. Il est sous contrat jusqu'en 2024. C'est beaucoup trop calme. Je sais pas. C'est bizarre parce que Baskonia fait quand même une belle saison qui a eu tant d'histoires sur Penaroya. C'est surprenant parce que le club a bien fonctionné. Est-ce que c'est plus leur parcours en ACB qui a refroidi un petit peu tout le monde peut-être? Ouais, j'étais persuadé que j'allais prendre le maillot de Thompson, mais s'il part, bah, c'est moins marrant. J'aimerais bien porter au moins la même saison. Là, il y a eu celui de Le Sort. Il part, bah, tant pis, c'est pas grave. Bah, il est collector, il est vintage maintenant. On ira chercher celui du Palace, c'est pas grave. Baskonia, j'attends de voir, j'ai envie de les voir confirmer. Enfin, on était tous un peu très très chauds sur la fin de saison quand on en a parlé, sur les previews, quand on était sur le dernier spot en play-off pour 3-4 équipes. Je sais pas. C'est trop calme, trop bizarre côté Baskonia pour le moment. Peut-être que l'imbroglio autour de Penaroya avait un petit peu refroidi la piste parce que je sais que tant que les rumeurs disaient qu'il allait partir, il y avait le cas Giedraitis qui était pareil, ils vont le perdre, ils sont trop loin dans les discussions, lui est pas d'accord avec le montant, eux ne sont pas d'accord avec ce qu'ils réclament. On va essayer de temporiser, de voir un peu ce qui se passe et revenir vers Baskonia dans pas longtemps. Mais pour l'instant, ça tourne sur des joueurs un peu sous les radars. Très franchement, on va dire ça comme ça. Ça parlait de Calgary à un moment, non? Calgary, mais qui finalement va aller. C'est la Virtus, je crois, qui va réussir à l'avoir. C'est pas ça? Il me semble. On va rester en Espagne. Il y a un gros dossier, une équipe qui va être en quasiment complète reconstruction. C'est Valence. Je sais que Lucas va être chaud sur le dossier. Les départs, Prepelic, c'est sûr. Alexander, c'est sûr. Evans, c'est sûr. Dubljevic, la légende, après 11 ans dans le même club, a fait sa petite vidéo de départ. Et Radebo devrait partir du côté de Galatasaray en attente d'une décision pour Harper. Dans les arrivées, on a Semi Ojeleye de la Virtus. Il a bien dit. Voilà. Oui. Et dans les rumeurs, on a Damien Inglis qui ne découvrira pas l'Euroleague avec Grande Canaria, mais peut-être avec Valence, et Brandon Davis qu'on avait dans les rumeurs côté Partizan. Lucas, je sais que t'es chaud, voilà, tu te mouilles la nuque, tu t'échauffes un petit peu, et puis on te laisse sortir un petit peu la sulfateuse parce que t'as l'air d'être déçu par ce qui se passe du côté de Valence. Bah c'est bien, pour l'instant ils sont 3. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, s'ils perdent Jared Harper, je suis déçu. Tu te retrouves pour l'instant avec Chris Jones, Semi Ojeleye, et c'est tout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'une potentielle darling qui avait fait une très bonne saison, même si ça a été mitigé parce que blessure, pas mal d'absences, t'as dû un peu essayer de joindre les deux bouts. Et en fin de saison, ça a été n'importe quoi. On a parlé déjà, je crois que c'est le précédent podcast qu'on a fait ensemble du Rififi avec Riviero. Mumbro qui dit que le groupe manque de communication, qui sait pas s'il va être renouvelé au niveau de son contrat, etc. Et tu te retrouves à balancer tout le monde. Bah voilà, par ici la sortie, tu ramènes des gens derrière, on dirait Lasvel en fait. Tu passes ton temps à virer des gens et à les ramener l'année prochaine. J'en attendais plus, j'en attendais mieux d'une équipe qui a quand même pas mal satisfait en Euroleague.
Et en fait, moi, j'ai peur qu'ils se retrouvent à soit ressortir les jeunes qu'ils avaient dans la saison quand il y avait des blessures, ou alors, tu vas recruter pas mal de joueurs pour ta saison ACB et après, tu fais quoi derrière? Pour l'instant, je t'avoue que même l'idée de Brandon Davis, c'est bien, ça fait une vraie value offensive, mais ça reste quand même un seul joueur. Et bon, pour construire un collectif sur une saison aussi complète entre Liga ACB et Euroleague, c'est trop maigre pour l'instant, beaucoup trop maigre. Et ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Si tu n'arrives pas à garder tes joueurs comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce qu'ils n'ont pas eu trop peur de ne pas faire l'Euroleague? Et est-ce C'est qu'ils n'avaient pas sûr. anticipé? C'est possible, Ce mais qui du coup, ça a l'air serait bien con. potentiellement une erreur hein, de leur part, mais est-ce Ça a l'air bien qu'ils con, ouais. n'ont pas eu peur de n'évoluer qu'en Eurocup? Et malheureusement, les joueurs qui sont partis. Alors bon, Prepelic, ça fait un moment qu'il était plus du tout dans les plans, hein, parce que Bah, je lui, crois qu'il s'était en il est plus. parti en décembre déjà, donc. Oui, voilà, il s'était fumé avec Mumbrou, ça passait pas. Mais un Dubljevic, c'est le visage du club depuis plus de 10 ans, quoi, qui s'en va. Alors, est-ce que c'est un mélange de fin de cycle, peur de ne pas être en Euroleague, finalement, t'es repêché parce que Grande Canaria refuse, mais bon, Grande Canaria, ils refusent depuis un mois, on le sait, que dans l'esprit, ils veulent pas le faire. Est-ce que c'est une faute ou est-ce que vraiment ils sont alors ça fait très NBA, mais ils sont en totale reconstruction du côté de Valence? Ouais, je pense vraiment à ce côté être en galère parce que le marché il était déjà bien avancé quand on voit il y avait des signatures dès la fin des playoffs, dès le Final Four, tu avais déjà des grosses rumeurs qui circulaient et je pense que le marché déjà avancé, plus l'idée que Grande Canaria, alors ils l'ont officialisé au dernier, enfin il y a un mois, mais il y a peut-être eu une merde à ce niveau-là. Pas avoir anticipé que Grande Canaria financièrement ça allait pas le faire, malgré le nouveau sponsor, et que potentiellement ils avaient ce ticket-là. C'est sur une équipe qui a montré de bonnes choses, mais qui n'est pas non plus un marché ultra intéressant comparativement aux grosses écuries. Il y a plein de petits micro-phénomènes qui font que bah voilà, les noms derrière, c'est essayer de choper voilà, un Brandon Davis qui a pas si bien marché que ça à Milan. Essayer de récupérer des joueurs comme ça qui vont subir les derniers transferts. Ils attendent peut-être un rebond là des dernières officialisations. Ça ressemble plus à un problème de gestion surtout que réellement un problème de club, quoi. Peut-être que leur mercato aussi, si tu pas encore dans les noms qui circulent tout de suite, ça va être forcément du deuxième, troisième niveau. Potentiellement attendre aussi la Summer League, la fin de la Summer League pour récupérer des quelques noms, que ce soit européens ou non. Parce que là, vraiment, on a dit Brandon Davis, Damien Inglis pour les rumeurs. Il y a une rumeur Cassius Robertson. Si vous regardez pas le championnat espagnol, c'est sûr que vous l'avez pas parce qu'il jouait à Obradoiro cette année. À tes souhaits. Voilà. C'est un Canadien de 29 ans et c'est un des noms qui revient dans les discussions pour Valence. C'est flou artistique. Tout à l'heure, Lucas disait qu'ils étaient trois. Chris Jones, c'est jusqu'en 2026. Xabi Lopez Arostegui, c'est 2025. Ojeleye, 2025. Mumbrou, le coach, 2025. Et après, on a tout un tas de joueurs qui n'ont plus qu'un an de contrat. Hermanson, Claver, James Webb, pareil. Pradilla, pareil, 2024. Je sais pas où ils vont. Tu peux pas parler de reconstruction, sachant que tu es arrivé en Euroleague l'année dernière, et te dire on va potentiellement partir, mais en fait en vrai c'est du n'importe quoi ce qui se passe. Honnêtement, je trouve c'est déstabilisant de savoir qu'une équipe qui a été aussi longtemps performante en Euroleague et en Eurocup, à faire un coup l'un, un coup l'autre, mais toujours présente, arrive à autant se marbrer après une saison qui est plus qu'une réussite. À nos yeux, on en avait parlé, on avait fait la preview, on se laissait le bénéfice du doute à se faire séduire. Incompréhensible. Après, ils peuvent peut-être moins se permettre, de par leur budget, d'aller taquiner les gros noms qui sortent, mais Bah oui, mais pourquoi tu prends là, Brandon Davis alors? Parce que moi, je la comprends pas, hein, cette rumeur. Tu veux le recruter très bien, ça s'entend, mais tu vas y lâcher un rein. Tu vas certainement y lâcher plus un rein que si tu étais Barcelone. Et à quel moment, lui, il va être tenté de passer de l'Olympia, enfin de Barcelone, de l'Olympia à Valence? J'ai un énorme doute là-dessus, moi. bah, peut-être qu'ils se sentaient obligés, après Dubljevic, d'avoir un nom un peu ronflant pour derrière, mais tu as quand même la FIBA World Cup qui arrive avec l'occasion de voir un petit peu des joueurs, des joueurs peut-être moins, des rotations, des jeunes. Il y a la compétition U19 là, qui a montré pas mal de choses. Tu as quand même beaucoup de noms encore sur le marché. Peut-être qu'ils prennent plus le temps sur qui ils vont prendre parce qu'ils peuvent pas se permettre de griller X centaines de milliers
d'euros pour les contrats. Il faut vraiment avoir les bonnes pièces parce qu'ils sont plus patients. Parce que tu as des Francisco, tu as alors après, tu as d'autres rumeurs là pour le Fener si jamais ça arrive, mais Edwards pas Motley, Booker. Tu as d'autres noms qui sont encore sur le marché. Alors, ceux-là sont peut-être un peu costauds, quoique Edwards, pourquoi pas, en mode bac courte de buffle avec Chris Jones. Ouais, mais du coup, ça fait les mêmes profils. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Il reste malgré tout des gens sur le marché. Je sais pas. Je me dis que ça va le faire. Ça va le faire gentiment. Ils peuvent juste pas être sur au même niveau du mercato que tous les autres gros noms de l'Euroleague, quoi. Ça, c'est sûr. Mais plus t'attends, plus les gens vont partir. Et plus t'attends, moins il va rester de gens. Donc, plus tu vas devoir les convaincre de rester. Ça passe sûrement aussi par payer un peu plus que les autres. Donc, c'est un pari très, très risqué s'ils font ça. On a deux, trois news à discuter. Je vais faire un espèce de zapping là de news qui sont pas forcément intéressantes à y passer quelques L'Asvel, minutes. tu peux zapper déjà parce qu'il n'y a rien. L'Asvel, il y a rien. Si ils ont c'est Jean-Christophe Prat qui arrive en tant qu'assistant coach. Alors vraiment la blague m'a fait rire, mais j'ai vu des nombreux commentaires dire que l'assistant coach était meilleur que le coach. Et très franchement, la blague m'a fait rire. Je dois pas me cacher. Pas la première saison, l'assistant coach est meilleur que le coach à l'Asvel. Hein. Est-ce que c'est même pas une solution pour, sans mettre de côté le frangin, s'en sortir? On met le tonton, on met le tonton discret, on met le tonton à côté et en fait c'est lui qui va gérer la maison. Oh là là, tu nous fais une fillon là dans les idées, là. C'est pas beau ça. Mais il a tellement raison, ça sent le truc. Oh mince, il a pas réussi. Bon, on va mettre l'assistant coach. Allez. Oh, pouf. Brian George, ça y est, il est parti. Ils ont officiellement dit au revoir. qu'il s'en allait. Mais pour l'Asvel, pour l'instant, à part le départ de Zachary Rizaché, c'est tout ce qu'il y a globalement. Et la signature du jeune de Blom, on en a déjà parlé. Oui, c'est un prêt pour Rizaché. Oui, c'est un prêt. Mais derrière, normalement, ils ne le reverront pas. Donc, puisqu'il a annoncé 3e de la prochaine draft. Oui, voilà, c'est juste pour garder le l'argent crédit de l'avoir. C'est ça. Sinon, du côté de Berlin, il y a 3 news. Ziga Samar, le meneur, revient de prêt. Il était à Hambourg. Il jouera définitivement dans l'équipe d'Israël Gonzalez. Tamir Blatt, ça y est, il y aurait un accord de trouver avec le Maccabi, donc on devrait le perdre. Et Yovel Zuzman, qui n'aura jamais confirmé les attentes à l'Alba Berlin, va quitter normalement le club et rejoindre un projet qui est très ambitieux, celui de l'Hapoel Jérusalem. Ils seront encore en BCL, mais il y a augmentation de budget très très conséquent et potentiellement un œil sur l'Euroleague d'ici quelques années. Donc Zuzman devrait retourner en Israël. Le Zalgiris Kaunas. On a Louis Olindi aussi qui va faire la Summer League avec les Suns de Phoenix. Il veut peut-être essayer de gratter quelque chose. Il y avait une rumeur à l'Olympiakos, mais effectivement, il va passer son été en NBA. Le Zalgiris a signé donc le joueur préféré, votre graphiste préféré. Nazmi Trulong arrive du Milan en 1+1. Pas Marial Chayok. Pas Marial Chayok encore, mais attends, l'été n'est pas fini, on pourrait être étonné. Vous êtes des salopards. Nazmi Trulong, c'est sorti d'un... Qu'est-ce qu'on faisait? C'était de la fantaisie et je me suis dit, tiens, qui était blessé? C'était ça, hot take. C'était les Pangos, il n'y avait pas Napier encore. Pangos était blessé, et qui d'autre? Ils avaient perdu l'autre, Shields était blessé, etc. J'ai fait, allez, Mitrolong, c'est sûr, je le prends dans ma Fantasy League, ça va le faire. C'était sûr. Ouais, premier game, il a dû faire moins, je sais pas quoi. Et le deuxième, tout juste à niveau 0. Donc, non, mais c'est pas, il est quand pas au un niveau place pareil, tu prends pas sur la Fantasy. Donc, il arrive du côté du Zalgiris. Peut-être qu'il va nous étonner. Autre rumeur, Xavi Pascual ne verra pas l'Euroleague. Il devrait prolonger avec le Zénith Saint-Pétersbourg selon toute vraisemblance. Mais là, c'est grosse déception de notre côté. Pas d'Asvel pour Axel Bouteille. Triste. Vraiment pour notre ami Lucas. Il devrait signer au Başakşehir toujours en Turquie. Başakşehir qui a remercié
Jamar Smith, l'ancien du CSP, qui part. Damien a évoqué les deux noms. Devin Booker et Carson Edwards devraient quitter le Fener. Le Bayern est grave chaud sur le dossier des deux joueurs. Donc là aussi, ça pourrait renforcer l'équipe de Pablo Lasso. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? On a parlé de tout ça. Zvezda, il y a eu pas mal de mouvements. Je vais le faire d'une traite. Si vous voulez parler d'un sujet, vous m'arrêtez. Donc déjà, ils ont payé pour recevoir une wildcard. Donc ils ont payé 500 000 € pour rester en Euroleague. Derrière, Stefan Markovic a pris sa retraite. Dejan Davidovac revient après sa saison au CSK. Vildoza est donc au Pana. Hassan Martin est allé signer au Japon. Dobric devrait rejoindre la Virtus pour 2 ans et 1,6 million. Dans les rumeurs du côté de Zvezda, Cassius Winston du Bayern, Achille Polonara qui est parti du Zalgiris, Paris Lee du Panathinaikos, Petrousev pourrait rejoindre les Sixers, et enfin il y a les deux gros hot takes, c'est Mirotic et Teodosic. Petrousev, j'aime bien l'idée. Et attention, parce que Nick Nurse, du coup, qui vient de débarquer à Philadelphie, moi je dis attention, on pourrait le voir arriver. Je serais pas surpris s'il se laisse séduire par le profil. On sait qu'il a déjà été drafté par les Sixers par le passé, donc à voir. Je trouve que Zvezda se fait bien saigner aussi, donc je pense que Romain, tu ricanes doucement dans ton sommeil. Et Teodosic, moi j'ai du mal à le voir. Ouais, juste Polonara parce que j'en ai vu beaucoup de choses là sur Twitter notamment. Vous le voyez comment parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on essaye de le retrouver. Est-ce qu'il devrait pas descendre d'un cran Akile et aller vers de la BCL ou l'Eurocup plutôt que de chercher forcément à un groupe Euroleague comme ça, ça me fend le cœur de le voir bouger d'un club à l'autre chaque année, d'avoir quelques flashs, mais de ne pas réussir à être présent sur la durée. Est-ce qu'il n'aurait pas besoin ou d'un club en particulier qui va savoir vraiment, type on parlait d'Obradovic, mais d'un vrai coach qui va pouvoir prendre le côté humain et ce qu'il est en tant qu'homme pour le redresser d'un point de vue basket, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il redescende d'un niveau et qu'il aille jouer à BCL ou autre? Je te trouve un peu dur, parce que je pense qu'il est assez référencé quand même pour trouver des places. C'est sûr que ça fait un peu mal au cœur de le voir se faire balader de gauche à droite. Après, je trouve que voilà, son rôle à lui, c'est d'être un bon joueur dans une équipe milieu de tableau. C'est-à-dire, tu vois, la Virtus actuellement. C'est là où je le vois. Je l'imagine pas, je le vois pas craquer deuxième, troisième option d'une équipe comme l'Olympiakos, et je disparais dans l'ombre une fois de plus. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est sa limite pour moi. Donc, le voir en dessous, j'aurais peur en fait que tu te dises, il fait une grosse saison. Et tu te dis, ah bah ça y est, là il est revenu, c'est bon, et tu repars en Euroleague et tu te rends compte qu'en fait il est pas au plus haut niveau. Moi j'ai du mal à le voir ailleurs qu'en Euroleague, parce que la même phrase que Lucas du fait qu'il soit référencé, je pense qu'il est trop cher pour les 3/4 des clubs qu'il y a en Eurocup ou en BCL. Je le vois mal débarquer au Turk Télécom ou des trucs comme ça, ou même Badalone qui sont grosso modo les favoris en Eurocup. En BCL, j'en parle même pas, à moins qu'il y ait un club type Galatasaray ou un club comme ça capable d'aligner les bifetons. Il y a un club qui est en train de vider son effectif. Valence, hein. Tu lui donnes des responsabilités du côté de Valence. Je vois pas où est le problème. Parce que la Virtus avec Scariolo, je pense que c'est beaucoup trop strict carré pour un joueur comme ça. Zalgiris, s'il en vient, ça sert à rien de retenter le coup. Le Pana, ils le prendront pas. Le Maccabi, c'est déjà trop blindé. L'Asvel, c'est trop cher, je pense, pour un joueur de ce type-là. Et après, qu'est-ce qu'on peut proposer? Milan, ils le prendront pas. Le Bayern, je suis pas sûr que ce soit le profil qu'ils cherchent. Baskonia, un retour, pourquoi faire? Je ne sais pas. Il reste Berlin. Berlin pour guider des petits jeunes. Mais à quel prix? À quel prix? C'est pas forcément le projet, les ambitions de l'Alba. Bon, si l'Alba n'a pas le projet de gagner, oui, et puis ils n'ont pas l'ambition de gagner. Moi, Valence, c'est pas déconnant. Il y a de la place, il y a de la thune, il y a des responsabilités à prendre. Avec s'ils arrivent à avoir James Webb à le prolonger ou à minimal garder, ça peut être sympa. Mais c'est tout, parce qu'après je le vois pas, je le vois mal dans une équipe Eurocup ou BCL. C'est trop, pour moi, c'est trop cher pour le. Ouais. L'idée est bonne.
ça, on en avait parlé, l'idée est bonne et pour reprendre de la confiance, l'idée est bonne de redescendre d'un cran, mais je vois pas des clubs capables de lui offrir un bifton. Grande Canaria, vu qu'ils vont peut-être se séparer de plein de joueurs, mais vu qu'ils ils vont récupérer quasiment 1 million grâce à Diop, est-ce qu'ils vont le réinvestir comme ça? Je Ils sais en ont pas. rien à faire et ça serait une mauvaise idée, comme tu viens de le dire. Donc ouais, pas emballé sur Très le bien. cas Polonara, même à Zvezda, ça m'emballe pas, mais bon, après, il ira où il Les veut. Zvezda, de toute façon, ils vont récupérer Mirotic avec 2,7 millions l'année. Hein. Ce serait incroyable, ce serait improbable d'avoir un duo Mirotic-Teodosic du côté de Zvezda l'année prochaine. Autre info avant qu'on en termine, le Real s'est séparé de plusieurs joueurs, William Goss à l'Olympiakos, Anthony Randolph fait partie, cette saison quand même 12 titres pour l'américano-slovène, Adam Anga est parti, il y a une rumeur du côté du Bayern, Peter Corneli aussi s'en va. Gabriel Deck a prolongé, on le disait, jusqu'en 2028, ça c'est une des bonnes nouvelles. Et pour rafraîchir un peu l'effectif, la signature est en interne, mais Carlos Alocen devrait prolonger jusqu'en 2025 et donc prendre la place numériquement de Nigel Williams-Goss. En tout cas, ça en prend vraiment la direction. Pour Carlos Alocen, ce qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, gêné par les blessures, le jeune espagnol. On va finir avec Barcelone et Monaco. Barcelone, on a parlé parce qu'il y a Mirotic forcément qui cristallise un peu tout. Barcelone, on connaît les problématiques. Il y a quand même 2 jeunes qui pourraient signer. Alexander Balcerowski de Grande Canaria. L'intérieur, j'en fais assez la pub du grand Polac. Il pourrait rejoindre l'équipe. Joël Parra de Badalone, donc c'est un ailier. Là, le buyout devrait être payé à hauteur de 1 million. Donc, il devrait passer à Barcelone. Kyle Kuric, lui, est parti du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. C'est un retour. Il y avait la rumeur chez Von Shields. On n'était déjà pas hyper emballé, mais finalement, ça devrait faire comme Kevin Punter, c'est-à-dire qu'il était à mi-chemin. Il a dit, ah ben non, en fait, c'est mieux ailleurs. Du coup, il va prolonger pour 2 ans du côté de Milan. Mais l'info, c'est l'officialisation du départ de Jasikevičius. Il n'y a pas eu d'accord de prolongation. Même mieux, il pourrait rejoindre la NBA. Crédibilité de voir Jasikevičius, assistant coach de Memphis, à diriger Ja Morant et Monsieur Derrick Rose. Avec la blague que j'ai vue sur Twitter, le Guns N' Roses, vraiment, ça m'a fait rire. Il tient pas une semaine. Moi, je trouve que c'est bien résumé. Hein. Soit lui ne tient pas une semaine, soit les mecs demandent leur transfert une semaine après. Non, ça arrivera pas. Trop rigide. Il n'est que assistant coach, même si certains sont très fortement utilisés, reçoivent beaucoup d'éloges. Il n'est qu'assistant coach. Dans la hiérarchie, ça va le faire péter des câbles. Il va se faire recaler par le moindre américain qui va dire Who the fuck are you? Ça va être ça à chaque fois. Et dès qu'il va vouloir proposer quelque chose, tu vas avoir Ja Morant, n'importe qui va le remettre à sa place. C'est voué à l'échec, selon moi, ce truc-là. Une hérésie, une hérésie d'imaginer Jasikevičius en NBA. Et pourtant, il y a quand même quelques joueurs à l'identité, je pense qu'ils pourraient fitter des mecs comme Marcus Smart, Jaren Jackson Jr., Brandon Clark. Je les vois très bien adhérer à ce qu'il pourrait proposer, mais son souci, c'est qu'il va être qu'assistant. Et je pense que ça, il va ronger son frein. Et même si Memphis a montré par le passé qu'il pouvait recruter des coachs, des menteurs en provenance d'Europe, je n'y crois pas la moindre seconde. Et franchement, c'est une blague. Moi, je me demande s'il y va pas justement pour ça. Parce qu'on a l'impression, nous de loin, ou en tout cas j'ai l'impression que ce qu'il a pu manquer à Jasikevičius sur les dernières grosses compètes, c'est de savoir s'appuyer au-delà de ses systèmes et de sa. On sait que c'est un maître en la matière sur tout ce qui est système de jeu, mais de savoir gérer les joueurs dans le collectif, les égos, et de plus imposer un petit peu, parce qu'hormis de la Provitola, il n'y a pas grand monde qui fait un peu ce qu'il veut à Barcelone. Est-ce qu'il ne va pas aussi pour se dire, merde, il me manque un truc, c'est plus possible, il faut que j'aille aux États-Unis parce que ça me permet déjà de changer d'air, de me faire oublier un petit peu et de travailler là-dessus, de travailler sur, voilà, il y a un Ja Morant qui est là, qui a un gros ego et qu'il va falloir, je peux pas taper du poing et lui dire, tu fermes ta gueule et tu fais ça, va falloir que j'arrive à l'apprécier et à adapter mon discours. Est-ce qu'il ne va pas pour ça, en fait? Est-ce qu'il y a un moment où il n'est pas capable de se rendre compte que c'est peut-être le seul truc qui lui manque pour être vraiment, vraiment tout en haut de la hiérarchie des coachs? Parce que bon, il a gagné quelques trophées
domestiqué avec le Barça. Est-ce qu'il n'est pas capable de lui aussi step up à un moment ou un autre sur la partie gestion humaine et sportive du club, des joueurs? J'ai du mal à y croire, hein, qu'en allant en NBA, ça puisse être ce levier-là qui puisse se soulever. Bah, c'est une ligue de joueurs, c'est pas une ligue de clubs. Oui, oui, mais est-ce que c'est une ligue qui te permet d'être plus souple? Enfin, je sais pas. D'apprendre à l'être peut-être, ou je sais pas, j'essaie de comprendre parce que s'il avait vraiment voulu continuer à s'imposer en Europe, je pense qu'il aurait eu des entrées un peu partout. Bah, il avait Monaco était prêt à plier le genou pour l'avoir. Il avait la possibilité aussi de réduire un peu son salaire pour continuer à essayer de réussir avec le Barça. C'est pas à bientôt 50 ans que tu vas apprendre comment te calmer. Et pas en NBA, à mon avis. Est-ce que lui en a envie surtout? Et d'autant plus que Taylor Jenkins est plus jeune, donc tu peux très vite avoir un conflit en mode qu'est-ce que tu me racontes, qui es-tu? Non. Je comprends l'idée et la réflexion de Damien, mais personnellement, je n'y crois pas et j'ai même pas envie de le voir. Ah, ça se comprend. Ça se pareil. comprend. Est-ce qu'une année sabbatique lui ferait pas du bien à notre ami Saras? Il n'est pas capable de tenir en place. C'est vrai aussi. Bon, après, un petit basket Europe Tour des nightclubs Euroleague, pourquoi pas, hein, maintenant? On parlait de Monaco avec Saras, mais Monaco a pas mal bougé. Obradovic reste en place. C'est Mike James qui pourrait finalement partir, rejoindre son grand copain KD dans la super team de Phoenix, puisque les Suns auraient un œil sur Mike James. Je vous laisse seul évaluer de la possibilité de ce départ. Donta Hall intéresse aussi la NBA, puisque l'intérieur est scouté, on va dire, par les Blazers, comme notre ami Walter Tavares. Walter Tavares qui donc, en cas de départ, pourrait laisser sa place à notre ami Hernan Gomez, Willy, si je ne me trompe pas, c'est le frère, c'est Willy, qui est donc la cible principale en cas de départ de Tavares du côté du Real. Et enfin, Monaco, surtout, l'information importante, c'est la signature officielle de Mame Diaye. On connaissait l'info, nous, depuis longtemps, maintenant c'est fait, et Damien nous a régalé avec cette petite interview avec Mame. Avec l'exclusive. Ouais, exclusive au final, parce qu'il a bien voulu le faire. Il était entre deux, entre la fin de la saison de Virtus, 3 jours avant, et la signature à Monaco. Même si c'était déjà, il le disait, c'était déjà acté depuis longtemps, en fait, tout ce qui était transfert, toute la logistique autour du départ de l'Italie vers la France était déjà organisée. Ah, c'est pas loin. Cool. Non, c'est clair. Ouais, il nous a demandé est-ce qu'on le fait avant, après, c'était dans les tuyaux. Monaco disait dur, il l'annonçait pas. Et puis au final, on l'a fait en toute simplicité avec Mam. C'était cool. Ça fait du bien de l'entendre comme ça parce que c'est vrai, il le disait qu'il n'a pas forcément il n'est pas très connu en Europe, en France en tout cas. Il a une espèce d'étiquette après ses différents passages. Et c'est cool de voir l'état d'esprit qu'il a pour aborder cette nouvelle saison. Il a envie de bien faire, il a envie d'aider Monaco à step up et il va se préparer. Là, il prend quelques jours de repos et puis il va vite se remettre au travail pour être au taquet. Non, plutôt cool le petit Mam, cette interview. Comme tu l'as dit dans l'interview, l'association avec John Brown, j'ai très très hâte. Reste à voir ce qu'ils vont faire de Chima Moneke aussi, puisqu'il passe plus de temps en tongs et en chemise à fleurs qu'à être sur les parquets. Ça me préoccupe un petit peu. Je pense qu'on a tous le même avis, mais j'ai hâte de le voir à condition qu'il soit servi. C'est-à-dire, il faut pas que ça devienne Moteguinas 2.0. Il faut lui filer des ballons au poste. Je veux dire, bon, tu termines pas MVP de l'Eurocup pour rien comme ça, et il faut vraiment qu'il soit servi. Il a parlé dans l'interview de sa connexion avec Milos Teodosic aussi. C'est un peu mon point d'interrogation. Qui va le servir? Comment va-t-il être servi? Comment va-t-il être considéré dans cette rotation? Voilà, plein de points d'interrogation. On a hâte de voir les réponses sur le parquet. Bah, c'est marrant, c'est un constat qu'on avait fait quand on a eu la suspension de Mike James à Monaco. Monaco, ça jouait beaucoup plus collectivement, sans un vrai meneur de meneur général de profession. Alors, moi, ce qui me pose problème, c'est que Mike James à Phoenix, c'est compliqué parce qu'il va pas pouvoir croquer en jeu sans ballon. C'est pas non plus incroyable. Alors après, comme c'est un pote, est-ce qu'il est prêt à jouer en NBA moyennant une baisse de salaire?
Mais il a déjà fait ça Euh, honnête, hein. je pense qu'il est capable. Ça sera plus intéressant sans Mike James d'un point de vue collectif pour Mam qu'avec lui, parce que je vois pas pourquoi il servirait plus lui que Moteguinas ou d'autres. Ce qui est chiant, c'est qu'il est capable de le faire en plus. Bah oui. C'est ça le problème. Mais c'est qu'il est capable de le faire une fois sur. Ça 46. dépend. Ouais, ça dépend comment la lune est orientée pour lui, quoi. Et C'est toi, ça qui est comment tu vois dommage. ça, Romain, pardon, parce que c'est très pertinent, le côté Moneke qui est venu pour la Fashion Week, en gros, à Monaco, ou à peu de choses près. Il est toujours bien sapé avec ses petits bandanas, ses petits trucs. Il a été très peu vu. Comment tu le vois, toi, Moneke, là, sur la saison prochaine? Ben, dans la même lignée que ce que j'en pensais quand il est arrivé, en fait, c'est que jamais il aurait dû foutre les pieds à Monaco. Voilà. J'étais pas des masses emballé parce que c'était sûr en fait que c'était déjà bouché et que il allait pas être l'un des joueurs piliers. Pour moi, il devait déjà pas y aller. Donc il est venu, il y a eu cours de forme en début de son arrivée. Ensuite, il était un petit peu blessé, puis en plus on le laissait sur le banc. Eh ben ciao mon ami, va jouer ailleurs. Quand tu es revenu en Europe, il y avait un club qui joue en noir et blanc et qui voulait te proposer un contrat, ben, tu aurais peut-être dû y penser à deux fois. La Et Virtus. après, non, mais en vrai, là, je prends l'exemple parce que c'était la rumeur qu'il y avait eu avant qu'il signe à Monaco. Mais même si c'est un autre club, bah fonce en fait. Va pas là où Va, il y a les Baskonia, va, stars et. Valence, Ouais, va. voilà, va là où tu vas être sûr que le projet sportif, déjà, de un te correspond, de 2 où on te veut et où on va te donner des responsabilités. Va pas chercher une potentielle place au Final Four, tout ça pour tourner les serviettes, garçon. Enfin, tu mérites beaucoup mieux que ça. Voilà, il a fait l'erreur de signer à Monaco. Ben maintenant, voilà, t'as pas joué, t'as pas joué. Ben, va ailleurs. Va ailleurs. Et voilà, ben, de toute façon, vous l'avez dit, hein, Baskonia, Valence, tu sais, des clubs qui vont courir, qui vont jouer vite, qui vont jouer vers l'offensive, qui vont avoir besoin d'un mec qui lâche rien, d'un chien qui va être capable de conquérir le public. Et Dieu sait qu'entre la Fonteta ou la Buesa Arena, ils ont vachement envie d'avoir des gars comme ça. Ben, À tu connais les. l'Olympiakos aussi, non? Je, Ah, de dans le manière collectif. très pragmatique, je le vois pas là-bas. Non, moi non plus, mais dans cette idée de Mais dans collectif l'idée, oui. bien huilé, machin et tout, putain, un gars de ce calibre, ça peut être du bonheur, hein. Mais bon, si t'as Clyburn, t'as Clyburn. Oui, de toute façon, ils auront Clyburn. Ouais. S'ils l'ont Eh, pas, Est-ce que l'Asvel est capable d'avoir Shima Moneke? alors faut demander à Yves Ponce. Je pose la question. Ils peuvent, hein, mais franchement, pourquoi faire, hein? Non, mais pour moi, ouais, Moneke retourne en Espagne. Tu vois, même on enlève le partisan de l'équation. On enlève parce que de toute façon, s'il y a le dé, on sait très bien que c'est grillé pour lui. Que les dés sont lancés. Exactement. Mais Zalgiris, Valence, Baskonia, allez, vas-y, signe, mais des deux mains. Et s'il faut, je t'y amène en vélo. Ça me va très bien. Je crois qu'on a fait le tour, ça y est, Oui, de oui, oui, cette bah, longue émission. on Parce a que commencé un mardi et on est dimanche. Parce qu'on a eu une semaine, je peux vous dire que le téléphone, les ordinateurs et les Ça a pistes à vibré dans la recouper, coquette, hein. oh vache. On a eu une semaine de folie. L'Euroleague est en train de s'emballer et je me dis qu'on n'a pas eu tous les gros mouvements en plus. Messieurs, merci encore une fois de votre présence, de vos analyses et de m'avoir accompagné. C'est toujours très plaisant d'être avec vous lors de ces émissions. On se dit à très bientôt parce que même là, pendant le live, il faut traiter des sujets. Donc j'imagine que dès qu'on va raccrocher, il va falloir encore suivre ce qui se passe. On se revoit très très vite et on se dit à très bientôt. Ciao, et Yamada. Ciao, ciao. Ciao.